Parker Solar bat son propre record de vitesse en atteignant 635 266 km à l'heure. Les dirigeants de SpaceX se plaignent de l'insuffisance de salariés de la FAA pour accélérer la durée de la demande de licence. La sonde 6 de la NASA s'est envolée cette semaine dans l'espace au bord de la fusée Falcon Heavy de SpaceX. Bienvenue dans l'actualité spatiale de cette semaine qui a été très chargée. Il s'est passé beaucoup de choses au-dessus de nos têtes. Donc on commence sans plus tarder en parlant de l'objet le plus rapide de tous les temps, la sonde Parker Solar de la NASA. Elle a été lancée le 12 août 2018 pour étudier la couronne solaire qui est la partie extérieure de l'atmosphère du Soleil qui s'étend aussi sur quelques milliards de kilomètres de l'astre. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la sonde a battu de nouveau son propre record de vitesse précédente établi en 2021 de 586 863 km/h. Mais comment fait-elle pour atteindre ces vitesses astronomiques? Eh bien, Parker Solar utilise l'assistance gravitationnelle de la planète Vénus. L'assistance gravitationnelle de cette planète a permis d'accélérer la sonde à 635 266 km/h lors de son précédent survol de la planète. Les procès survol de Vénus par la sonde devront permettre à Parker Solar d'atteindre des vitesses beaucoup plus importantes. La sonde est aussi très proche du Soleil, 7,26 millions de kilomètres, et on s'attend d'ici la fin de l'année 2024 à ce qu'elle s'en approche à seulement 6,16 millions de kilomètres. À cette date, elle sera la sonde la plus près de notre étoile et l'objet le plus rapide de l'histoire de l'humanité. En attendant toujours de son licence de vol depuis plus d'1 mois, SpaceX attaque la FAA au Congrès américain en lui demandant de doubler son effectif de personnel chargé des licences. SpaceX se dit prêt plus d'1 mois pour lancer le couple S25 et B9 et la FAA ralentit sérieusement ses activités avec des attentes interminables. Nous savons tous que SpaceX est chargé de développer un système d'atterrissage humain pour la mission Artemis 3 et ces genres de problèmes risquent de mettre en pression les États-Unis au moment où les programmes spatiaux chinois se développent. SpaceX veut donc, sans pour autant abandonner le côté sécurité bien sûr, beaucoup plus sur l'efficacité des travaux de la FAA car l'entreprise américaine envisage de lancer plus de 140 fusées l'année prochaine et sans doute plus dans les années à venir. La mission Success est lancée ce 13 octobre 2023 pour étudier l'astéroïde métallique du même nom. C'est la 14e mission spatiale du programme Discovery de la NASA. L'objectif scientifique de la mission est d'identifier les caractéristiques de cet astéroïde atypique pour améliorer la connaissance du processus de formation des noyaux planétaires et plus globalement du système solaire. La sonde spatiale doit se placer en orbite autour de Success en 2029, après un transit de 5 ans et demi. Elle survolera la planète Mars pour effectuer une manœuvre d'assistance gravitationnelle, ce qui va lui permettre d'économiser du carburant. La question que l'on se pose, c'est pourquoi la NASA a envoyé une sonde sur cet astéroïde en particulier. Parce que c'est un astéroïde très riche en métaux, c'est-à-dire qu'il est principalement composé de fer, de nickel et beaucoup d'or. Avec une masse au lancement de 2747 kg, la sonde a emporté avec lui 3 types d'instruments, 2 imageurs, des spectromètres gamma et à neutrons et un magnétomètre. Elle servira aussi de test pour des essais de télécommunication optique avec la Terre utilisant un laser. On suivra dans les prochains jours les avancées de cette mission. Pour ne pas rater tout ça et nos prochaines actualités spatiales, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.